Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Let's Cook. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on fait un butternut farci avec du chèvre, de la poitrine de porc, donc des lardons si vous n'avez pas de la poitrine de porc, des oignons, crème, vin blanc et une petite salade à côté, histoire d'agrémenter. Alors première chose, vous allez préchauffer votre four à 180, chaleur tournante. Parce qu'il va falloir cuire cette belle bête. Et en fait, cette belle bête, elle met du temps à cuire. Donc ça va être la première chose qu'on va faire. Une fois qu'on aura mis notre butternut au four, pendant qu'il cuit, on va pouvoir préparer justement ce qui va servir de farce entre guillemets. Donc on va couper l'oignon, on va mettre les lardons dans la poêle bien fort histoire de les saisir. Ensuite on met nos oignons. Ensuite on déglace au vin blanc pardon. Après on vient crémer une fois que c'est cuit. On dépose on coupe le chèvre. Une fois que ça c'est cuit, on va retirer la chair pour le mélanger avec oignons et lardons et crème et vin blanc. On remet dans le butternut, on met le chèvre par-dessus, on fait gratiner et on est bien. Donc la première chose, ça va être ça. Vamos. Donc déjà, on va enlever la queue ici. Donc là, il faut un bon couteau. Hop. Bon, vous pouvez mordre un peu, hein. Pas la peine de vous faire chier à enlever que le beurre. Donc là, on fait comme ça. Comme ça, vous pouvez le mettre à plat. Et là, vous allez pouvoir couper comme ça sans vous couper les doigts. Vous prenez le mieux, c'est qu'il soit plat et large, on va dire. Ça sert à rien qu'il soit trop haut. Comme ça, il va cuire plus vite. On prend son couteau et on descend comme ça. Donc, vous mettez la paume sur le couteau, sur le bord du couteau. Et voilà. Et là, on a un joli butternut coupé en deux. On va prendre une cuillère. On va venir enlever tout ça là. Je n'ai pas fait ma poubelle. Mamma mia. Hop. Merci pour le tablier. Tant mieux s'il vous plaît. C'est un cadeau d'amis qui sont allés en Amérique du Sud. Il vient du Chili ou du Pérou, je ne sais plus. Voilà. Alors. Donc là, avec la cuillère, vous venez gratter toutes les graines. Hop. Voilà. Je vous ai même pas demandé comment ça allait. J'espère que ça va bien dans la vie, dans le boulot. En tout cas, ici, vous allez être bien. On va se faire une bonne petite recette là. Ça va être bien réconfortant cette histoire pour les mois d'hiver. Moi, je vous avoue que j'habite à un endroit où il fait pas spécialement froid, même si aujourd'hui il faisait très froid. Mais je suis pas non plus sur des moins 15 et tout, donc par rapport à des gens qui peuvent être vraiment dans une vraie saison d'hiver bien froide, bah courage, et ce plat il va bien vous réchauffer. Ok. Ça va bien et toi? Écoute, moi ça va, super. Ouais. Bonne journée, tranquille. J'avais hâte de faire cette recette avec vous. Top du top. Alors, est-ce que vous avez comme moi coupé votre butternut en deux et évidé? Yo yo les cuistots, moins 6 ici. Oula, et bah, ça fait peur. Une fois que vous avez... Coucou de Triumph PC, bienvenue sur ce live. On va faire un butternut farci aujourd'hui. Donc si vous êtes tous au même niveau que moi, c'est-à-dire que vous avez creusé votre butternut, d'accord, avec votre cuillère, vous prenez comme ça, hop là, on enlève, on gratte et on met à la poubelle. Si jamais vous voulez, vous pouvez utiliser les graines de courge, vous les lavez, vous les rincez et après vous les faites griller au four. Moi j'avoue que j'ai jamais testé, donc pour l'instant je ne veux pas vous faire n'importe quoi, mais il y a des recettes qui peuvent se trouver sur internet. Si jamais vous voulez éviter le gaspillage. Ensuite, une fois que vous avez coupé en deux et creusé, on va venir quadriller avec un couteau pour que la chaleur s'imprègne plus dans la chair et que ça dure moins longtemps. Donc, on prend le couteau comme ça. Là. Je vais vous montrer. Ok. Et vous venez faire des traits comme ça. Voilà. Parallèle. Ok. Vous faites dans un sens. Voilà. Et dans l'autre. Et vous n'hésitez pas à appuyer un peu. Bon, faites gaffe de ne pas vous couper les doigts. Hein. Quand vous faites comme ça, vous enlevez vos doigts. Quoi. Vous me faites plaisir de ne pas vous blesser. Ok, une fois qu'on en a fait un, on fait le deuxième.
Est-ce que vous voulez que je vous remonte ou c'est bon, vous avez capté le truc? Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Hop. Et là, hop. Et n'allez pas non plus trop sur les bords parce qu'on veut garder un peu cette, la chair sur le côté pour emprisonner la farce. D'accord? Et vous la mangerez pas, ça se mange pas trop, je vous conseille pas. D'ailleurs, je vais quand même le rincer pour éviter tout ce qui est pesticides ou quoi, parce que j'avoue que je vais pas acheter du bio. Donc vous pouvez le passer sous l'eau comme ça. Hop, voilà, on rince. On sait jamais. Après, vous venez l'essuyer. Tac. Ok, on est bon. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on va sortir un plat à gratin. Pour ceux qui n'ont pas de plat à gratin et pas de four surtout, apparemment ça se fait au air fryer. Donc vous mettez dans votre... attendez, mettez pas tout de suite dans votre bac. Hein. Vous salez, poivrez, vous allez huiler. Alors, il faut trouver un bac à gratin de la bonne taille. Celui-là, il m'a l'air pas mal. Alors, j'ai raté le début, il faut préchauffer le four. Ouais, 180 degrés chaleur tournante. Bien vu, fan de bulot. Pour une fois qu'il suit. Donc, vous mettez vos butternuts ensuite comme ça dans un plat. Prenez votre meilleure huile d'olive. Et vous venez assaisonner avec un petit filet. Voilà, la généreuse quand même. Ça sert à rien de faire le ras sur l'huile d'olive. Ensuite, vous venez saler. Voilà. Vous venez poivrer. Après, ça c'est en fonction de vous, hein, si vous aimez bien que ce soit poivré ou pas. Et je vais mettre un peu une gousse d'ail aussi. Prenez 2 gousses d'ail. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas mis dans la recette. Si je trouve de l'ail. Mais bon, j'espère que vous avez toujours de l'ail chez vous. C'est quand même la base de la cuisine pour moi. Oignon, ail, ça va partout. Alors, tac. Prenez vos petites gousses là. Mettez ça de côté. Alors, on met l'ail ici. Tac. Vous mettez dans le creux de la butternut. Moi, j'en ai une en plus. Voilà, je la mets là. Ok. Une fois que c'est fait, ça, on est bon, on met au four. Et là, on met au moins 20 minutes. Et si au bout des 20 minutes, on voit que c'est pas cuit, on va planter un couteau dedans. Et s'il ressort pas complètement... si on sent qu'il y a un peu de résistance, c'est que c'est pas prêt. Une fois que ça c'est fait, est-ce que tout le monde a enfourné déjà? Dites-moi en commentaire si c'est bon. Histoire d'y aller étape par étape. Donc là, on a enfourné le butternut. C'est la première chose à faire. Yes, ok. Combien de temps au four? Moi, j'ai mis un chrono de 20 minutes. C'est une première cuisson et si au bout des 20 minutes, on se rend compte qu'il est encore un peu ferme, on repoussera un peu la cuisson. Mais au moins, en attendant, on a le temps de faire d'autres choses. D'ailleurs... ce que je pensais. Ok, bon, j'imagine que tout le monde est au même stade que moi. Votre butternut, elle est au four. Maintenant, on va sortir le lard. La poitrine de porc, le lard ou vos lardons. Si vous avez des lardons, vous pouvez directement les mettre dans votre poêle. Par contre, la poêle, on va bien la chauffer d'abord. On va la mettre à 6, histoire que ce soit bien bien chaud, même 7 pour l'instant. Le but, ça va être de saisir les lardons. On met un fond d'huile, mais de toute façon, vos lardons, ils vont cracher du gras, donc ça sert à rien de trop huiler non plus. Et moi, je vais venir détailler mes lardons du coup.
J'ai déjà des odeurs d'ail qui se dégagent du four là. Très sympa. Ok. Première partie des lardons, on est bon. Donc si vous avez déjà vos lardons préfaits, faites bien chauffer la poêle, on veut que la poêle elle les saisisse. Parce qu'après on va baisser le feu, on va mettre nos oignons et nos oignons vont ramener cette cuisson en plus pour terminer la cuisson des lardons. Mais en premier lieu, on veut les griller. Ok. Ça, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Le mieux pour tester, c'est on en met un. Quand on entend que ça crépite, c'est que c'est bon. Voilà. Hop. On les met tous, on les étale bien. Et en attendant, on va préparer notre oignon. On se rince les mains, évidemment. Hop. Là, on est bon. Ok. Donc, l'oignon. On va vouloir enlever la peau. On le coupe en deux d'abord. Ok. Vous coupez la partie avec les poils. Ensuite, on coupe l'autre côté. Tout ce qui est déchets, on dégage. Fais gaffe à ces lardons. On entend que ça crépite. C'est bien, c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Et là, on les fait sauter. Ou alors avec une spatule, on les tourne. Ensuite, vous pouvez décortiquer votre oignon. Ouais, il est pas beau. Il est pas frais mon oignon. Bon, vous enlevez le nombre de peaux qu'il faut. Moi, beaucoup. C'est la vie. Et ensuite, on va venir le ciseler. Quoique, on va peut-être même se l'émincer ce soir. Donc émincer, c'est quoi? C'est faire des tranches fines. Donc toujours à la même prise. Hein. Avec vos deux doigts, vous prenez votre oignon et vous venez mettre les doigts en griffe comme ça. Ah, ça crépite là. Ah, on aime bien ça. Voilà, on les fait sauter. Allez hop. Et là, avec le couteau, en fait, vous venez faire un mouvement en arrière et en bas. Hop, 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 hop. Bon, ça demande un couteau bien aiguisé parce que si il n'est pas aiguisé, vous allez avoir du mal avec votre oignon déjà. Et vous allez sûrement lâcher une ou deux larmes. J'en mets partout, j'ai pas le geste. Ah, ça dépend du geste, mais ça dépend aussi de la poêle. Il faut qu'elle soit bien incurvée comme ça. Et après, en fait, tu mets tous tes éléments au fond comme ça. C'était juste à faire un coup de poignet. Hop, hop. Tu fais un coup en avant et en relevant. Hop, hop, voilà. Et là, on sent déjà que les lardons, ils commencent bien à griller. Et surtout, ils ont lâché pas mal de gras. C'est ce qu'on voulait. Bonsoir, vétéran Dédé. Bienvenue sur ce 3e live. On fait un butternut farci. Je ne sais pas si tu as prévu les ingrédients. J'espère que tu vas pouvoir cuisiner ça avec nous et que tu vas pouvoir te régaler dans 1 heure, 1 heure et demie. Là, on est sur les oignons et on fait revenir les lardons parce qu'on a déjà mis notre butternut au four, badigeonné d'huile d'olive, de sel et de poivre. Si jamais tu veux reprendre le rythme, c'est maintenant. Donc là, nos lardons, ils sont bien grillés là. Je sais pas si vous voyez, ils commencent à être bien dorés. Ils crépitent. On a des morceaux un peu grillés là, c'est bien. On a max et du gras. Donc c'est ça qu'on voulait. Ça tombe bien, j'adore les butternuts. Écoute, t'es sur la bonne vidéo alors. On va le sublimer ce butternut. Hop, donc une fois que c'est bien grillé là, moi ça me suffit.
on va mettre les oignons. Hop. On va mettre les oignons et on va baisser le feu. Parce que là, le but, c'est pas de cramer les oignons, c'est de les faire suer, de les faire revenir légèrement. Donc au début, on mélange comme ça dans le gras et on baisse. Quand je baisse, je mets à 3. On va mettre à 3. Voilà. Pas la peine de trop saler parce que de toute façon, les lardons vont déjà vous apporter ce sel. En tout cas pour l'instant, après on réassaisonnera s'il faut. Par contre, poivre, vous pouvez y aller. Donc là, on met du poivre. Voilà. Et là, on vient griller tout ça. Bon, vous voyez, moi aussi, des fois, j'en mets partout. Hein. C'est pas une science exacte. Hop. Donc là, on va laisser cuire un poquito. En attendant, on va se tailler le chèvre. Ce sera fait. Donc, comment on va faire? Bon, on va faire des rondelles. Hein. Voilà. Hop. Bon, le mieux, c'est de diviser en deux. Sinon, après, on va se battre pour qui a le plus de chèvres sur son butternut. Est-ce que je vais réussir? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Ben voilà. Comme ça, on aura 6 rondelles chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben voilà. Parfait. Yo, yo Lisa, comment ça va? J'espère que ça va bien. Est-ce que tu es avec nous pour faire la recette? Si jamais tu es avec nous pour faire la recette, ou alors si tu fais ta recette de ton côté, ça peut être très bien aussi. Voilà, c'est la petite ambiance du soir. On est là, on cuisine. Et on se fait plaisir surtout. Donc on a mis le butternut au four déjà, Lisa, badigeonné avec de l'huile, du sel et du poivre. Et là, on a fait revenir nos lardons bien forts, histoire de les caraméliser. Et ensuite, on a rajouté nos petits oignons. Et là, on fait compoter tout doux. Non, je sors du boulot, mais je retiens. Ok, ça marche. Bah, bon courage à toi alors. Sortir du boulot, ouais, 18h47, c'est pas aberrant non plus. Hein. Pour les gens qui ont des horaires de travail assez normales, entre guillemets, ça se tient. Ça se tient, même plus que... Ça se tient. Ok. Là, on est comment sur le timing? Il reste 10 minutes. Bon, on est parfait. On est même en avance. C'est nickel. Alors, le chef, c'est bon. On pourrait se préparer une petite salade même. On va accélérer un peu ça au pire. De toute façon, ça sert à rien parce que le butternut, il n'est pas cuit. Bon, ce soir, c'est tranquille alors. Hein. Tac. Est-ce que vous en êtes au même point que moi déjà? Faites-moi un petit point là. Un petit point recette. On est comment? La musique, on est sur du moins un bon cru. Ok, bon. Ça revient tout doux. Bon, est-ce que vous avez préparé votre salade? Moi, je ne l'ai pas encore préparée, il va falloir que je la nettoie. Déjà, on va venir se laver la planche, parce qu'on a quand même coupé du lard dessus. Donc si on va faire notre salade, ça va pas être cool. On lave le couteau également. C'est Pokémon. J'ai pas compris. J'ai pas compris le Pokémon. Ah, la musique, c'était Pokémon. J'avoue que j'ai pas la ref. Je suis pas un grand fan de. Enfin, je suis pas un grand fan. J'ai jamais été fan de Pokémon. Jamais eu sur ma Nintendo ou quoi. Donc, je reconnais pas.
La musique de fond, ouais. Ça y est, j'ai capté. Ok, bon. Ça revient tout doux. On va pouvoir mettre notre vin blanc. Donc vous prenez vos 10 centilitres. Hop. On met le vin blanc et là on augmente un peu. Le but, ça va de faire évaporer l'alcool. Ouais, ça donne à peu près ça. Mais là, c'est pas encore cuit. Hein. Hop. Béternelle 7 minutes. Ok, alors moi je vais me préparer ma petite salade, ça sera fait. Donc, classique, hein, moi je prends mon truc à salade. Ça, je vais les couper un peu. J'aime pas les trop grosses feuilles. Couper en 3. Voilà. Dans le bac. Bon, après, laver de la salade, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Coupe la salade, ensuite on verse de l'eau dessus, on la rince bien. Moi tout à l'heure j'en ai pris une partie de ma salade, il y avait plein de moucherons, donc c'est important de bien le faire, quoi. Hop. Là-bas je sens que ma poêle ça commence à... Il se passe quelque chose là, il y a de la vie là. On est pas mal. Alors on va ranger un peu. Une fois que la salade elle est bien trempée, on sort, on secoue. On remet dans le bac et on vient tourner. Là, on est pas mal. On va avoir ce petit goût de vin blanc. Ça va être sympa. On va pouvoir rajouter notre crème. Donc là, je suis à 5 moi, en termes de chaleur de plaque. Donc c'est feu moyen. Hop. Pour l'instant. L'électricité est revenue. Voilà, une fois que vous avez rajouté la crème, là, on va bien faire réduire un peu. On veut que ça revienne. On veut que ce soit bien. La salade, on se la remue. Tac, tac, tac. On enlève l'excédent d'eau et on le refait. On va le faire 2 fois, ce sera bien. Ça avec des petites noix. Le mélange noix, chèvre, butternut. Je pense que ça va être très très sympa. Voilà. Là vous sentez que la crème elle commence à faire des petites bulles, là c'est parfait. Ça, on est bon là. Ok. La salade, ça va être bon. Hop. Voilà, laissez-la dedans. Histoire qu'elle égoutte un max. Ok. On commence à être pas trop mal. Bon, juste le miel. Bah justement, tu dis ça et on va se faire un plaisir de mettre un petit filet de miel. Je ne l'ai pas mis sur la recette non plus, mais si vous en avez chez vous, vous pouvez mettre un filet de miel une fois que votre butternut elle est sortie du four.
par-dessus le chèvre, ça va être une dinguerie. Très gourmand. Bon, on va pas se mentir, c'est un repas bien calant, je pense. Parce que la demi-butternut, il y a de quoi nourrir un bel homme. Ok. 2 minutes, parfait. Vous avez pu ranger votre poste. Moi, j'ai tout rangé. Il me reste plus grand-chose. Tac. Le chèvre, il est prêt, il est coupé. La poubelle, on la garde au cas où. On a notre salade. On va sortir le vinaigre balsamique pour la petite vinaigrette. On va pouvoir se concasser aussi les noix. Qu'est-ce que je voulais? Non, il n'y a rien. L'huile d'olive, vinaigre balsamique, j'ai, et après les noix. Et le miel, je vais aller chercher le miel aussi. Alors, des noix. Des noix, on en a. Ok. Alors, je reviens. Et voilà. Je suis déjà là. Il y a un sacré décalage avec le live. Faudrait que je regarde comment ça se fait. Bon, au moins, tant mieux. Si je fais une dinguerie, j'ai le temps de quitter le live. Vous verrez pas. Hop, on prend quelques noix. Là, on sent que ça fait des bulles. C'est bien ça. Ça permet de réduire un peu la crème, qu'elle épaississe un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la crème, elle a bien épaissi. Là, on a des bons bouts de lardon. C'est parfait. Hop, allez, les noix. Je pense que pour deux, ce sera pas mal. Ça, orange. Le butternut. Dans 10 secondes. Allez. On prend un couteau. On le sort un peu, ce butternut. Et on vient checker la cuisson. Et on se rend compte qu'il est encore très ferme. Donc ça va être plus long que prévu. On va remettre 10 minutes. Comme ça. Parce qu'en fait, il vaut mieux qu'il soit vraiment cuit, sinon vous allez galérer après à le gratter pour récupérer la chair et pour après faire votre farce. Donc il vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien, quoi. On va se prendre un dessous de plat. Comme ça, dès que c'est prêt, on pourra le sortir. On le mettra là. Et puis voilà, quoi. La pâtisserie nous a pas mis bien. La crème, c'est à la poêle avec les restes. Ouais. Ouais. Alors, je vois qu'il est un peu en retard, Bronzel Level. En gros, tu mets tes oignons, tes lardons. Après, tu viens mettre fort. Tu déglaces avec le vin blanc. Et après, tu crèmes. Et là, du coup, là-dedans, tu as la crème, le vin blanc, les oignons et les lardons. Et après, on va mélanger ça avec la purée de butternut qu'on aura raclée dans le butternut. On mélange, on remet dedans, on met le chèvre par-dessus, on sèle, on poivre quand même pour vérifier l'assaisonnement. Et après, on remet au four à gratiner. Et voilà. Ok. Bon, sinon, quoi de neuf dans la vie? Qu'est-ce que ça raconte? Parce que là, on a un peu de temps, là. On a un peu de temps pour faire connaissance, pour discuter. J'espère que vous allez bien. Je sais pas ce que vous faites dans la vie. Il y a des gens qui finissent à 18h45. C'est pas mal pour un mardi. Moi, je vous avoue qu'après le live, je vais pas tarder parce que j'ai entraînement de volley à 20h. Donc, dès que le butternut il est cuit, je vous dis ciao et je vais m'entraîner et je mangerai le repas en revenant. Je le ferai réchauffer au four avec la petite salade
Et on sera bien. Est-ce que vous faites du sport? Dites-moi un peu. Des idées de cocktails à faire avec le reste de la villageoise. Comment dire? À part faire un risotto, non, je te conseille pas de faire un cocktail à la villageoise. Direct dans le gosier. Cocktail Molotov. Je vois qu'il y a des farceurs. Retour du sport à 18h15. Timing parfait. Ah bah ouais, bien joué. C'est russe, c'est un délice. Mon Dieu. Bon après la villageoise, tu peux la garder dans ton frigo. Hein. Tu feras des risottos, tu feras plein d'autres choses avec. Hop. Évidemment, on laisse pas cramer. Hein. C'est pas parce qu'on est en mode pause qu'on laisse cramer. C'est pour ça que d'ailleurs, on va réduire un peu là. Parce que du coup, la crème, elle a bien épaissi. Je vais venir goûter un peu. Pour voir comment c'est, si c'est un peu salé ou pas. C'est bon, mais le lardon, il a pas du tout assez salé. Donc on va pouvoir assaisonner. Chaud d'une recette de risotto un de ces jours. Bah écoute, carrément, ça peut se faire. Ça peut carrément se faire. Semaine pro, je pense pas. Là, il va y avoir les boulettes de saumon. Après, j'ai envie de faire une recette de pasta façon soupe à l'oignon. Ça a l'air bien gourmand. Et après, j'aimerais faire un wrap un peu avec boulettes kefta, une sauce à l'ail, un toum. C'est une espèce d'aïoli libanais à base d'ail, de jus de citron et d'œufs. En mode mayo, un peu une émulsion. Ça a l'air bien bon sur un petit wrap avec des kefta et des crudités. Voilà, je pense que ce sera le menu de la semaine pro. Ça et des pâtes façon mac and cheese et soupe à l'oignon. Ça a l'air bien bon. Bon, j'espère qu'il va être cuit ce Betternet. 19h02, ça va, on est dans les temps. Bon, du coup, est-ce que vous faites du sport dans le chat? Incroyable Libanais. Écoute, je suis pas du Liban, mais j'avoue que le toum, j'ai déjà goûté, c'est assez bon. Même très très bon. C'est plus doux que l'aïoli. Plus doux parce qu'en fait, on va blanchir les gousses d'ail. Ce qui fait que du coup, l'ail, il sera moins fort. On aura toujours ce bon goût, mais ça va pas nous attaquer à la gorge, quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Pourrait me dire aussi, peut-être je mettrai un jour une deuxième caméra, genre au-dessus là. Comme ça, vous verrez bien ce qui se passe sur le four. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ou une bonne recette cacio e pepe, ce serait dingo. Ça paraît simple, mais il faut la technique. Ouais, cacio e pepe, j'avoue, je suis pas un expert, mais carrément, ça peut être sympa. Ça peut être carrément sympa. De toute façon, en pâte à l'italienne, c'est toujours bon. Mais c'est sûr que cacio e pepe, c'est technique. Après, il y a des bonnes recettes sur YouTube qu'on peut se trouver et qu'on peut se faire un soir. Ça peut être sympa. Ça grimpe des murs. Ah, il y a des escaladeurs, c'est bien. Et ça soulève de la fonte. Il y a des gens qui vont à la salle. C'est bien. Le sport, c'est important. Bien manger, c'est important. Et surtout, il vaut mieux faire du sport pour pouvoir bien manger. C'est le but dans la vie. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais la mettre. Là, je vous avoue, j'ai mis un scotch double face. Au début, je voulais mettre mon téléphone comme ça, mais moyen l'idée, quoi. Moyen. Ça court sec. Ah, c'est bien, faut pas perdre de rythme. Même s'il fait froid et que des fois, on a envie de rester chez soi, faut toujours se motiver. Au début, c'est compliqué, mais après, une fois qu'on a couru, on se dit « j'ai couru ». Et on est content. Et ça, c'est important. Les phrases bateau.
Des phrases bateau des sportifs, je te jure. Tu peux stream avec 2 cams en même temps? Mais évidemment, mais quelle est cette question? Bah, en fait, je vais faire, ouais. En fait, là, vous avez l'incrustation de la caméra de mon téléphone, mais si je mets un deuxième téléphone là, je peux juste faire une autre fenêtre avec genre, comme les streamers quand ils ont leur webcam et le jeu, bah là, il y aura moi et un endroit par là, une caméra avec l'épaule, quoi. Après, il faut que je vois la disposition, parce que là, j'ai mis le chat ici et tout, mais faut que je vois. Faut que je vois si j'arrive peut-être à me centrer un peu plus. Et du coup, avoir une caméra là. Je peux pas y arriver. Chaque fois, en mode miroir, c'est compliqué. Puff cooking, philosophe dans l'âme. Une GoPro sur le front, ce serait lourd. Je suis pas sûr de ça. Après, il y a des gens qui font des vidéos, mais je pense que c'est monté. Genre là, avec la GoPro, je sais pas. En vrai, c'est à tester. J'aurai peut-être une GoPro d'ici là et je vous dirai. Soit je la mets là-haut, soit je la mets sur mon front. Mais je vous avoue qu'en live, ce sera pas très agréable. Ou alors on verra pas ma tête, quoi. Ce sera vraiment juste ça et ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de passer un bon moment, de se passer une petite soirée ensemble, quoi. Bon, surtout, le but, c'est de cuisiner un bon repas et de se faire plaisir. N'hésitez pas à follow la chaîne, à me follow sur Insta pour trouver les recettes. Follow sur Twitch, bah, ça permet aussi de savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, est-ce que je continue, est-ce que j'investis un peu, parce que là j'ai qu'une caméra mais je peux en avoir deux. Je peux faire en sorte aussi d'avoir des partenariats pour vous offrir des choses. Il y a des ustensiles, genre des trucs basiques, comme ça, là. Ça, basique de la cuisine. Je sais pas si vous voyez bien. On appelle ça une râpe microplane. Ça permet de tout râper. Tu peux râper ton fromage, tu peux râper de la noix de muscade, tu peux râper tout, de l'ail, du gingembre. Ça, c'est la base. Micro HS, comment ça? Ah ouais. Ah ouais, il a plus de batterie. Micro HS. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est revenu? Comment on va le charger? Lui, comment il est à 100%? Allez hop. On change, chef. Il a sacrément baissé. Et là, on est comment? Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon? Ah, parfait. Est-ce que c'est bon là? Ok, bon, parfait. Ouais, j'avoue qu'il s'est déchargé. J'ai pas fait gaffe. J'espère que celui-là, il va pas se décharger par contre. Mais je pense pas. Il y a écrit quoi? Non, il est à la moitié de la batterie, c'est bon. Allez, ça sonne. Deuxième check. Alors, on est comment là? C'est encore un peu ferme cette histoire. Un peu relou. Comment on va faire pour accélérer ça? On va monter le four, hein. Mettez-les à 200. Et on referme. Et on remet 10 minutes. Vous savez que la fois où j'ai fait ça, c'était avec un four pro et c'est quand même allé beaucoup plus vite. Donc bon, on verra comment ça se passe. Donc je disais ça, la microplane là, extraordinaire, c'est super pratique. Voilà, donc si jamais vous voulez investir dans de la cuisine, je vous conseille de prendre ça. Un grand couteau, c'est la base. Ça permet de faire toutes les découpes de base, ça permet de tout faire. Le petit couteau pratique aussi pour éplucher, pour enlever des peaux, pour couper des plus petits trucs. Donc un petit couteau, un grand couteau de chef. Bon, des cuillères évidemment, couteau, fourchette pour manger quoi. La peau du butternut est détruite, est-ce qu'on peut tout faire à la poêle du coup, c'est-à-dire? Genre il a trop cuit dans votre air fryer? S'il a trop cuit dans votre air fryer, bah du coup vous pouvez faire une purée de butternut avec les lardons et tout, mais ça va faire bizarre quoi. Enfin, ça va faire bizarre. Vous n'avez pas trop le choix, mais ouais. En gros la peau ça permet juste de contenir ça, mais si t'as plus la peau, bah tu contiens plus. Donc du coup tu fais ta purée avec. Tu mets ça dans un bol et tu manges une purée au lardon.
Et après, par contre, si vous voulez quand même... Ou alors, mettez dans un plat qui va dans le air fryer pour gratiner quand même avec le chèvre, si vous voulez faire au air fryer. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas de air fryer, donc je peux pas trop vous aider. Mais du coup, ça veut dire qu'il a bien cuit. Ça veut dire qu'au air fryer, c'était plus rapide alors. Peut-être, je sais pas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ustensile très important? Bah, des bonnes poêles. Économes. Je vous conseille les économes à dents. Parce que ça permet d'éplucher genre la tomate. J'avoue, il n'y a pas beaucoup de gens qui épluchent les tomates, mais moi j'ai épluché les tomates. Parce que la peau, je la digère mal. Oui, on a un plat qui va dedans, donc on va tester comme ça, on me dira ce que ça donne. Ouais, bah oui, mettez la purée, les éléments par-dessus, le chèvre, et vous faites gratiner, tant pis. Hein. De toute façon, si vous avez perdu la peau, ça va être compliqué. Bon, au moins, ça veut dire que si déjà on le air fryer, sachez que vous pouvez cuire votre butternut au air fryer, ça marche aussi. Ça sert à quoi le premier instrument? Ça là? Ça c'est râpe microplane. Tu râpes du fromage, tu râpes de l'ail, tu râpes le gingembre, tu râpes de la noix de muscade, tu râpes vraiment tout ce que tu veux. Et c'est très pratique, c'est petit et ça fait surtout, le fromage il est vraiment fin, du coup il va bien fondre. Après si tu veux des gros morceaux de fromage, dans ce cas là tu prends une râpe plutôt classique avec les gros trous. Mais ça, banger. Très pratique en cuisine. Après, bon, le poivre, je vous conseille d'avoir ça quand même. Genre le poivre moulu, c'est bien, hein, mais souvent c'est quand même moins bon. Et en plus, des fois, il y a plein d'autres trucs dedans. Moi, j'en ai un quand même, mais je vous conseille d'avoir ça. Comme ça, vous mettez le poivre que vous voulez. Même des fois, je sais que chez Nature et Découverte, ils avaient un pack avec plein de poivres du monde différents. Poivre de Timut, poivre de Sichuan, voilà. Donc ça permet de goûter d'autres poivres qui ont d'autres goûts et qui sont plus parfumés des fois. Donc ça, c'est pratique. Et puis voilà quoi. A few moments later. Alors, allez, on a espoir que ce soit bon. Oui. Et sinon, la prochaine fois, je vous le dis, je fais du potimarron. Hein, parce que le butternut, c'est bien mignon, mais c'est trop long. Bon, ok. C'est un peu mieux. Donc, on va commencer à se le racler. Alors, je vais l'amener ici. Ça, on décale. Hop, hop. Hop. Ok. Ça, on verra plus tard. Ça, c'est à 1, donc c'est bon. Le four, on va le laisser allumer parce qu'on va faire gratiner après. Alors, on prend une grosse cuillère et on vient racler le butternut. J'espère que pour vous aussi, il est cuit. On enlève les gousses d'ail parce qu'on ne va pas les manger. On fait gaffe de ne pas se brûler. Et là, on vient racler comme ça. Ok. Et la purée que vous avez, vous venez la mettre directement dans votre poêle. Bon, je vous avoue qu'il est encore un peu ferme, ça m'embête. Mais bon, vu que de toute façon, on va refaire chauffer après là, c'est pas la fin du monde. Et de toute façon, il va recuire après quand on va le faire gratiner. Donc, vous en faites pas. Grattez ce que vous pouvez. Le but, c'est pas de gratter trop les bords pour garder un peu comme, je sais pas si vous avez déjà fait des légumes farcis, genre d'été, la tomate ou quoi, ou de la courgette. Le but, c'est vraiment de gratter l'intérieur, mais de garder une couche de bord pour pas faire comme Fan de Bulot et Marie Bécavin. Pour pas que la peau, elle se disloque. Et après, du coup, bah, tu n'as plus les bordures de ton légume. Je me crame.
Hop. Vous laissez à peu près 1 cm de chair sur les bords, quoi. Et au fond, pareil, vous laissez 3-4 cm, histoire de pas le trouer. Faut essayer de pas le trouer, c'est mieux. Et on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Ok. Et à 2-1. On passe sur le deuxième. N'hésitez pas à faire des entailles comme ça au couteau, ça va vous aider après à récupérer la chair. Voilà. Ok. Ok. Moi, je commence à être pas mal. Ok, là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un qui commence à s'ouvrir. Pas trop creuser plus. Ok. Est-ce que vous avez tous creusé votre butternut? On récupère tout. Hop, une fois que c'est creusé, vous venez réchauffer votre poêle. Là, je l'ai mis à 4. Hop. Et on va tout mélanger ensemble. Ok. Là, on a une bonne farce. On va venir regoûter, ressaler s'il faut, parce qu'on avait salé le butternut, mais le mélange des deux, on ne sait pas ce que ça donne. Et il faut toujours goûter en cuisine. En plus, le butternut, c'est très sucré, donc il ne faut pas hésiter à le saler. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Une fois que vous avez fait votre purée, là, ça se mélange tout seul. Et on a les oignons et les lardons avec la crème et le vin blanc, là. Que du plaisir, quoi. Et du coup, ceux qui ont fait le gratin, bah, vous deviez avoir ça. Ça avec le chèvre par-dessus, et voilà. Donc là, on a ressalé, on goûte. Encore un peu. Bon, après, vous faites en fonction de vous, et surtout, n'oubliez pas qu'il y a le chèvre après. On va repoivrer un peu aussi. Et le chèvre, il va venir saler votre plat par-dessus. Donc, ne mettez pas trop de sel non plus. Le but, c'est pas que ce soit archi salé. En tout cas, le mélange là, de ce que je goûte, c'est excellent. Bon, ça fait un peu bouillasse, on va pas se mentir. Mais on n'est pas là pour faire du gastro, on est là pour faire du réconfortant, on est là pour faire du gourmand, du fondant.
J'aime quand c'est mou, j'aime quand c'est dur, j'aime quand c'est fondant, j'aime quand c'est épicé, j'aime quand c'est... Bon, voilà quoi. J'aime la bouffe. Ok, on va se préparer pour faire... Bon, là, vous pouvez le laisser dans votre plat, ça rapportera toujours un peu de plaisir quoi. Bon, je suppose que vous avez faim, donc on va commencer à remplir nos butternuts. Hop. On se régale, c'est super bon. Ah, top. Top, top. Et est-ce que vous avez mis le miel par-dessus? Faudrait pas que je l'oublie, moi, le miel. Le miel, les noix, on pense à tout. Donc là, vous venez mettre votre farce à l'intérieur du butternut. Ok. Comme ça. Hop. Bon, vous en faites pas, ça va déborder, c'est normal. Hein, parce que vu que vous avez rajouté les lardons et tout, ça fait plus de farce qu'à la base. Voilà. Donc là, on est bon là. Alors j'ai l'impression que j'ai mis tous les lardons d'un côté. Donc on va tricher un peu. Voilà. Ensuite vous prenez vos bûches de chèvre. Tac tac tac. Je viens de finir de manger. J'ai refaim. Bah écoute, la prochaine fois tu feras la recette avec nous. Hop, 6 rondelles. Voilà. Ok. Maintenant, on met les 6 autres. Et après, ça part au four. On va même augmenter le four. On va le mettre en mode grill, si vous avez ça chez vous, à 200. Quoique, on va laisser en température, mais à 200. Je vais retourner. Ok, on n'oublie pas. Le miel, on le mettra à la fin. On le mettra à la sortie du four. Et là, on enfourne pour bien 10 minutes, je pense. Quelle heure il est? 19h50. À 19h50, c'est prêt. Parfait. On va pouvoir finir de préparer la salade. Ouais, c'est gourmand. C'est très gourmand. On va mettre un coup de propre. Comme ça, après, on passe à table et on est bon. Pas 3000 heures de rangement. Nous, c'est pas encore tout à fait cuit. On est en train de s'auto-digérer. Mais tranquille. Ouais, je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit si long. La prochaine fois, on mettra l'aluminium direct. Hein. C'est trop long. On pensait bien éteindre la plaque, ce que j'ai clairement pas fait. Allez hop, rangement. On a fait le plus dur, on a même tout fait là. Maintenant il n'y a plus qu'à manger. Plus qu'à attendre que ce soit cuit et à manger. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Les noix, on va se les mettre dans un petit saladier. Dans un petit bol. Ah ouais, avec les noix par-dessus là. Vous auriez même pu les faire griller vos noix. Genre par-dessus le gratin. En mode pas chapelure, ouais si chapelure un peu. Ça aurait pu être très très sympa. Les noix c'est bon, ça c'est bon.
Ok. On est bon. Ok. Alors, tac, tac, tac. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi le live. C'est pas tout à fait fini, mais quasiment, quoi. C'était une tuerie. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux si vous vous êtes régalé. La prochaine fois, on se régalera encore. Et la prochaine fois, c'est quand? C'est le 17, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vendredi. Vendredi, ça va être bon aussi. Si vous aimez bien la cuisine asiatique, un peu, ça va être une tuerie, hein. Ça va être un peu plus léger, un peu plus, pas healthy, mais un peu plus léger, quoi. Du riz, des crudités et des bonnes petites boulettes de saumon. N'hésitez pas à aller voir sur Insta si vous voulez la recette, les ingrédients, comme ça vous avez le temps de faire votre petite course. Le 17 et après, le 20, je vais essayer de faire les pâtes soupe à l'oignon, donc ça sera lundi. Et après, le jeudi, on va voir si on fait les wraps avec le toum et les kefta. Je sais pas si vous avez déjà mangé des kefta, mais c'est très très bon. Voilà. Et après, on avance petit à petit dans le mois, quoi. Ce sera bien, on aura déjà fait un bon mois, on aura fait 6 recettes. Et après, 27, 31, peut-être d'autres recettes encore. Voilà, quoi. On lâche pas l'affaire. Merci, chef, super recette. Bah, vous me direz une fois que vous aurez tout mangé. À mon avis, vous allez bien dormir après ce repas, hein. Bon, après, ça dépend de la taille de votre Butternut, mais la mienne, elle est plutôt grosse. On va pas se mentir. Hop, il est comment le chèvre? Oh, le chèvre, il commence à fondre là. Ça, c'est gourmand, ça. Je vais me mettre à 220. Ça va être parfait. Après le volet, là, on aura bien faim. Ça va être nickel. Merci pour cette recette. Bah, franchement, de rien, les gars. Ça me fait plaisir. J'ai commencé à faire ça, je me suis lancé et en vrai, je trouve ça cool. C'est quand même sympa. Moi, je me fais mon petit repas, vous aussi. Ça permet de partager, voilà. C'est cool. Si ça vous plaît, tant mieux. Moi, j'adore. Et j'ai hâte de faire des nouvelles recettes avec vous. Parce qu'il y a plein de trucs où je me fais harceler. Enfin, je me fais harceler. Pas moi personnellement, mais j'avoue que sur Insta, je vois 3 millions de recettes par jour à peu près. Donc il faut faire un tri. Il faut faire un bon tri. Et après, une fois qu'on en trouve des pas mal, on les fera. On les fera ensemble et on va pouvoir se régaler. 2 fois par semaine. Et ça, c'est le plus important. De bien manger. « 13 followers. Je crois que j'ai gagné un followers aujourd'hui. Merci. Merci à toi. J'avoue que je ne sais pas qui c'est. Ah si, en fait, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, mais il n'a pas parlé. Donc, soit peut-être qu'il n'a pas validé son téléphone et son mail. Ou alors, il n'avait rien à dire. C'est possible aussi. Tout à fait. Vous avez le droit de venir et de regarder juste. Vous n'êtes pas obligé de parler. Je vous oblige en rien. Ocarina of Time, c'est quoi? C'est Zelda, ça? Ouais.
Est-ce que ça joue un peu aux jeux vidéo dans ce chat? C'est quoi vos jeux un peu début 2025 là? Sur quoi vous êtes? Sur quoi vous êtes? Dites-moi tout. Moi j'avoue que j'ai plus trop de jeux solo là. J'ai Dofus mais j'avoue je préfère jouer avec quelqu'un. Tout seul c'est un peu relou. Après j'ai toujours Call of. Les petits zombies ça fait toujours plaisir. Warzone j'ai pas repris. Et voilà. Dites-moi un peu sur quelle plateforme vous êtes, ce que vous faites. La base, quoi, surtout en hiver, on va pas se mentir, c'est le moment où t'es bien content de pouvoir jouer aux jeux vidéo, quoi. Quand il fait super froid dehors. J'attends le dernier Assassin's Creed. Ouais, j'avoue, la version Japon, ça a l'air d'être une dinguerie. Après, moi j'avoue que j'ai adoré Ghost of Tsushima, donc je pense que c'est un peu le même délire. Donc à voir. En plus, il y a le 2 qui va sortir, la Ghost of Yotei. Donc j'attends de voir le Assassin's Creed s'il vaut le détour ou s'il est basique. Ça, on verra. On verra s'il est à la hauteur. S'il est à la hauteur de Assassin's Creed. Après, j'imagine, c'est Ubisoft. La plupart des Assassin's Creed dernièrement, ils étaient extraordinaires. J'avoue que j'ai pas fait le dernier. J'ai pas fait, je sais plus comment il s'appelle. Ça sonne. Bon, ça m'a l'air pas mal. Je vais quand même vous le sortir pour vous le montrer. Après, moi, je vais le laisser au four. En attente de Borderlands 4. Ah, ça, on est d'accord, oui. Grosse team Borderlands 4. J'ai bien hâte aussi. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, donc compliqué. Bon, voilà ce que j'ai. Ça pourrait même gratiner encore un peu plus. Donc moi, je vais le laisser au four, parce que de toute façon, j'ai entraînement. Donc je vais aller me changer, je vais aller me préparer. Donc ceux qui veulent déguster, allez-y. Faites-vous plaisir, vous me direz ce que ça vaut. Pour ceux qui veulent attendre un peu, moi je laisse dans le four chaud. Comme ça va bien fondre. Et on se rappellera que cette recette, elle est très longue. Parce que le butternut, c'est chiant à cuire. Donc bon, ah voilà, Mirage le dernier. Si, ouais, tout à fait, Assassin's Creed Mirage. Celui-là, je ne l'ai pas fait, j'avoue. Bon bah les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et rendez-vous le 17, c'est ça. Rendez-vous le 17 pour des boulettes de saumon avec du riz et des crudités version asiatique. Merci à tous d'avoir suivi le live. Ciao ciao.